Bonjour à tous, je suis Karine Ruel et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es ici, c'est parce que tu as vraiment envie d'amener ta vie et tes affaires au prochain niveau. Alors aujourd'hui, c'est le retour des questions que vous m'écrivez. Aujourd'hui, je vous réponds à ces questions-là. J'essayais de trouver comme un bon nom catchy pour appeler ces épisodes-là. Et tout ce qui me venait à l'idée, c'était Q&A Tuesday, mais c'est en anglais. Donc, je vous lance l'invitation. Si vous trouvez un bon petit nom catchy pour ces épisodes-là, faites-moi-le parvenir. Vraiment, ça m'aiderait à trouver, à donner un beau nom à ces épisodes-là. Donc, aujourd'hui, c'est parti avec une question de Julie. Je vous avais écrit précédemment là, pour vous dire que les capsules revenaient. Puis là, j'ai reçu plein de messages. Je suis super contente. J'aime tellement ça parce que sérieusement, je fais ces capsules vidéo-là pour vous. Ça fait que je vais répondre à vos questions. Je vais vous aider à avancer et justement à amener votre vie et vos affaires au niveau suivant. Donc, la question de Julie aujourd'hui, Julie me demande: est-ce que c'est normal de se sentir trop évolué par rapport aux autres, les gens qui ne font pas de développement personnel et qui ne cherchent pas à s'améliorer? Très bonne question, Julie. Je pense que oui, c'est tout à fait normal. Chaque personne qui moindrement a un éveil commence justement à vouloir avoir plus pour sa vie, commence à faire du développement personnel, veut s'améliorer, veut passer au niveau suivant, ben automatiquement, oui, on va commencer justement à voir une disparité entre que ce soit nos amis, que ce soit notre famille, que ce soit même notre conjoint. Combien de couples qui n'ont pas réussi à évoluer ensemble? Combien d'amis, combien d'amitiés qui se sont justement brisées parce qu'après un moment, on n'a plus grand-chose en commun, on n'a plus grand-chose à se dire. Tu sais, c'est certain que c'est pas toujours aussi drastique que ça. Tu sais, ça se fait aussi graduellement, l'éloignement se fait graduellement, mais c'est certain que plus vous allez évoluer, plus vous allez vouloir justement avoir une plus belle vie ou vouloir avoir des meilleures choses dans votre vie ou être tout simplement plus heureux. Il y en a pour qui accéder au bonheur ou trop en demander, là, faut pas trop, on dirait, tu sais. Puis ça peut être vraiment dérangeant pour la personne qui dit: non, écoute, moi, je veux être heureuse, je veux montrer cet exemple-là pour mes enfants. Comment de fois j'entends des mamans me dire ça? Tu sais, moi, mes parents étaient pas trop... prônait pas trop le fait d'être heureux dans son emploi. Tout ce qu'il voyait, c'était de travailler, ramener de l'argent. La vie, c'était ça. Tu sais, on entend ça souvent. La vie, c'est ça. C'est certain qu'il ne faut pas toujours être non plus tout le temps en vouloir plus, mais de toujours en vouloir plus, genre jamais satisfait. Aucunement, c'est aucunement ça le message aujourd'hui. Mais vouloir plus pour sa vie, puis vouloir être heureux, puis vouloir être un exemple pour les gens autour de nous, pour notre famille en particulier, il y a tellement rien de mal là-dedans, c'est tout le contraire. Je vous trouve merveilleux, je vous dis bravo de vouloir faire ça parce que c'est pas toujours évident, parce que justement, ça cause des frictions, on perd des amis, on perd même des relations qu'on a depuis des années. Donc, ce processus-là peut faire mal, là. C'est pas toujours un processus facile à faire, là, de l'évolution sur soi-même, de changer de carrière, de vouloir avoir une meilleure relation. C'est pas toujours sans bobo, sans douleur au cœur, là. Donc, soyez conscients de ça, mais laissez pas ça vous arrêter. Parce que il n'y a pas de prix à être heureux, puis on a tous droit au bonheur, et vous avez droit, vous aussi. Donc, c'est normal, Julie, que tu sens justement que tu t'éloignes des gens. Puis écoute, si c'est pas possible, tu sais, souvent ça amène aussi à l'isolement. On se sent seul quand justement on change de niveau parce qu'on a l'impression que notre réseau reste là, puis nous, on s'élève un peu. Puis quand je dis ça, là, c'est aucunement, comment je dirais, né en l'air, là, c'est aucunement... bon, je cherche pas le mot, là. Mais bon, vous savez ce que je veux dire. C'est aucunement sans prétention. C'est pas prétentieux quand je dis ça, c'est exactement ce que je voulais dire. Donc, tu sais, c'est même très authentique de dire ça. Même ça prend justement beaucoup d'authenticité pour venir le dire, pour me poser une question comme ça. Donc, bravo, j'adore ta question, puis je pense tellement que c'est une bonne question pour tout le monde qui m'écoute ici aujourd'hui. Donc, c'est ça, tu sais, je te dirais de continuer. Puis si c'est pas possible, tu sais, comme là, justement, si tu te sens isolé, si tu sens qu'il y a comme une grosse éloignement avec tes amis, ta famille, peu importe, je sais pas qui tu visais ou qui tu pensais quand tu me posais cette question-là. Tu sais, des fois, c'est difficile de s'entourer de gens qui vont nous amener au niveau suivant. Je sais pas si tu comprends, et moi, je prône beaucoup ça aussi. Tu sais, entourez-vous de gens qui vous inspirent. Participez à des conférences qui sont inspirantes. Lisez plus sur des sujets qui vous allument, parce que c'est ça la beauté de la vie, vous comprenez? Et souvent, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, où on est contraint dans des emplois où est-ce qu'on n'est pas toujours super heureux. Tu sais, il y a des choses, des conditions de la vie qui fait que des fois, on n'est pas super motivé ou épanoui ou peu importe. Ben, allez chercher ces gens-là, allez chercher cette information-là. Écoutez des vidéos sur YouTube de gens
gens qui vous inspirent. Même si vous ne pouvez pas physiquement être avec des personnes, aller prendre un café, ben au moins écoutez ces vidéos-là. Fait qu'au moins vous allez au moins avoir l'impression d'avoir une connexion. Moi, c'est ce que j'essaie de faire là, avec mes vidéos, là, de connecter avec vous le plus possible. C'est certain que je ne peux pas aller prendre des cafés avec tout le monde, mais qu'au moins, si je peux vous partager mes réflexions, vous partager ma motivation, mon énergie, écoute, tout ce que je peux vous partager, j'essaie au moins de le faire par vidéo. Donc, faites ça, ressourcez-vous, énergisez-vous le plus possible. Il y a tellement de façons maintenant. Puis avec l'Internet, écoute, les possibilités sont infinies. Donc, j'espère, Julie, que je réponds bien à ta question. J'espère que ça t'aide. J'espère que ça va, tu sais, justement, que peut-être ça enlève ce petit malaise-là. Parce que justement, quand il y a un changement, il y a des fois un petit malaise, puis une petite réticence. C'est normal. Donc, j'espère que ça vient casser ça aujourd'hui. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, aimez-la, partagez-la. Moi, ça m'aide énormément là, quand vous faites ça. Puis ça m'alimente de voir que justement, vous avez aimé ce sujet-là. Ou ce sujet-là, peut-être vous avez moins aimé. Tu sais, ça m'indique un peu, là. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous recherchez? Et n'hésitez pas à me poser vos questions parce que je vais faire une vidéo où je réponds exactement à une question spécifique de quelqu'un au moins une fois par mois. Donc, n'hésitez pas à me poser votre question si vous voulez que je la réponde. Donc, je vous dis un énorme merci encore une fois. N'hésitez pas à aimer la vidéo, partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, encore une fois, un gros merci et je vous dis à bientôt!